L'amour! L'amour, c'est la réponse à tout. Vas-y, qu'est-ce que c'est pour toi l'amour? L'amour, c'est d'abord et avant tout l'amour de soi. Tout part de soi. Si nous, on s'aime, si nous, on est bien, ensuite, on peut être bien avec les autres. Tu disais que les mamans, quand elles vont bien, elles ont tellement un rôle important dans la famille que ça se répercute sur les autres membres de la famille. Mais si la maman est pas bien, si nous, on n'est pas bien comme femmes, c'est vrai, ça se répercute sur les autres. De prendre d'abord le temps de s'aimer soi, c'est primordial. Donc, je pense que on doit cultiver des pensées qui sont positives, on doit mettre en place des routines dans notre vie ou des activités qui vont faire en sorte qu'on va davantage apprendre à s'aimer. Souvent, on veut donner aux autres ce qu'on n'a pas. De l'amour, entre autres. On veut donner de l'amour aux autres, mais on n'en donne pas à soi. Fait que quand on en donne, parfois, ça vient d'une place qui est plus difficile à donner, puis qui est un peu plus vide et surtout qui nous épuise. Parce qu'on va donner, mais à partir d'un endroit qui n'est pas rempli. Tandis que quand on se donne d'abord de l'amour à soi, puis ça peut se faire de plein de façons. Mais moi, j'ai une pratique de mudra de 40 minutes par jour au minimum, des fois 1 heure. Puis c'était tout ce que j'avais dans ma pratique personnelle de yoga là, pendant quelques semaines. Puis je sentais qu'au niveau physique, ça allait pas aussi bien que ce que je voulais parce que je faisais mes mudras couchée dans le lit. Mon mudra, puis pour ce que j'avais besoin, c'était super. Je trouvais que j'étais, comment on appelle ça, tu sais, que je laissais aller les choses. Tu sais, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, je faisais, oh, ça va se régler tout seul. Ça va se régler tout seul. Et ça ne se réglait pas tout seul. Donc, tu sais, d'être assidue, je voulais redévelopper ma fiabilité, mon assiduité, d'abord envers moi-même. Et pour moi, c'est l'une des façons de me montrer que je suis intègre envers moi-même. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soi, pour prendre soin de soi, pour être à l'écoute de soi, pour se donner du temps? Parce que c'était l'autre chose aussi. Tu sais, quand on parle de ne pas écouter tout ce qu'on dit, j'avais beaucoup dans ma tête, là, j'ai pas le temps, je m'occupe des enfants, j'ai pas le temps, j'ai une entreprise, je suis super occupée, j'ai pas le temps, comme ça revenait. Donc, j'avais pas le temps de faire toutes ces choses qui, au total, me prennent quand même 2h30 dans une journée. Puis, à un moment donné, j'ai fait, non, mais c'est quoi ce truc que tu es en train de te raconter? Parce que ça vient pas, c'est pas maintenant. Puis comment je peux refuser des choses pour me consacrer à ce que j'ai choisi de faire, à ce qui est vraiment important. Puis je pense que ça, c'est l'amour. Tu sais, à travers tout ça, là, ça revient à comment je peux vraiment me montrer que je m'aime. Parce que je pense que je donne assez, là. Tu sais, nos vies sont toutes différentes, donc on peut pas juger, on peut juste adapter puis choisir ce qui nous fait du bien. Puis c'est un peu le message que je veux partager aussi. C'est exactement ça, c'est en dedans, à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce que votre cœur demande? Moi, il me demandait de bouger plus, puis de boire de l'eau. Il me demandait ça. Donc, tu sais, c'est ça pour moi, l'amour, là, pour moi, c'est ça, c'est de se mettre en premier. Puis après ça, je suis beaucoup plus disponible pour les autres. Je suis encore plus assidue que ce que j'étais. C'est ça que je voulais partager là-dessus, sur l'amour. Comment on fait pour s'aimer? Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.